Il y a un ton très spécifique dans Katanga que j'ai envie de qualifier de féroce, cynique, iconoclaste et au fond assez nihiliste et désespéré. On a fait le choix du récit de genre, thriller, récit de mercenaires, roman noir, plutôt que du véritable récit historique parce qu'il nous semblait instinctivement que ce traitement iconoclaste était la meilleure façon de rendre justice à cet univers. Il y a quelque chose de très difficile à aborder quand on choisit un sujet comme ça, c'est de définir la note, le ton, l'équilibre par rapport aux références historiques qu'on connaît, puisqu'on s'est documenté sur ça, et à savoir si on est en dessous ou au-dessus de la réalité. Pour le dessin de Katanga spécifiquement, Sylvain Vallée, qui est un excellent dessinateur réaliste, est aussi un brillant caricaturiste. Et on avait, avec lui, sur Il était une fois en France, déjà travaillé dans un style semi-réaliste. Mon dessin, je le considère toujours comme semi-réaliste parce que le semi du réalisme, c'est l'aspect caricatural de mon trait. Le réalisme de mon trait, c'est la proximité avec ce que peut être véritablement la réalité pour moi, où les gens, quand on va dans le métro parisien, ils ressemblent plus à des caricatures d'eux-mêmes qu'à des personnages de 13, par exemple. Donc j'essaye toujours d'avoir un dessin semi-réaliste, un peu caricatural, pour non seulement créer de la vie, créer de la variété dans les personnages, et accentuer l'expressivité, les sentiments, les émotions et la personnalité de mes personnages. Et donc il a décidé de réappliquer ce type de traitement à l'histoire. Toujours pareil pour, je suppose, renforcer l'intention iconoclaste du récit. Pour moi, la caricature, ça peut être quelque chose de très noble. On utilise souvent le terme de caricature pour dénoncer quelque chose d'excessif. Pour moi, la caricature, c'est pour soutenir une réalité, et cette réalité de variété et d'expressivité. Mais c'est toujours dans le respect des personnages que je dessine.